Hey, salut la team, j'espère que tu vas bien. C'est Mathéo et aujourd'hui on va faire une toute nouvelle vidéo. Mais pour celle-ci, je tiens juste à te préciser qu'il faut que tu restes dans le respect. T'y crois, t'y crois pas, c'est ton droit, mais respecte parce que aujourd'hui on va parler d'un sujet qui est peu abordé sur ma chaîne. Let's go! Me revoilà la team. Bref, du coup, aujourd'hui, on va parler de monde paranormal, si je peux dire ça comme ça, mais en particulier de médium, de type de médium qui existe. Bien entendu, je précise que si je regarde là en bas, ne t'inquiète surtout pas, c'est que j'ai pris des notes et j'ai vraiment pas envie d'oublier quelque chose d'important pour cette vidéo. Donc, ne t'inquiète surtout pas. Mais je vais faire en sorte de regarder juste devant moi. Bref, être sur ma chaîne, je réclame avant tout le respect envers vous et le respect envers moi-même, tout simplement. Donc voilà. Et dans cette vidéo, je demande encore plus de respect parce que voilà, je vais m'ouvrir entre autres, alors que je m'ouvre déjà beaucoup dans mon livre qui est en description. Mais là, j'avais envie de m'ouvrir un petit peu plus à vous, autre que ma transition médicale. J'avais envie de parler de ce sujet-là parce que j'ai un don et j'assume et j'ai pas honte de dire que j'ai un don par rapport au monde paranormal. Voilà. Bref, du coup, on va démarrer par le premier point qui est tout simplement l'empathie. Le médium avec de l'empathie, c'est un médium qui consiste à ressentir facilement les émotions, tout simplement. Et ça peut être aussi les émotions d'entité. Par exemple aussi, un médium peut changer d'humeur comme ça soudainement. La personne peut être en colère et se mettre à rigoler juste 5 minutes après, ou par exemple vice versa. La personne est en colère et va se mettre à rigoler, mais genre comme si rien n'était. Voilà, j'espère que je m'y suis bien fait comprendre. Deuxième point qui est tout simplement le médium sensitif. Alors celui-ci, c'est celui dont je m'identifie le plus. Je m'explique. En grosso modo, le médium sensitif, c'est un médium qui ressent les identités avec un degré potentiel qui peut être des identités positives, négatives, etc. etc. Et aussi, le médium sensitif peut être sensible aux lieux, peut être sensible aussi à des objets. Pour vous faire clair, pourquoi je m'identifie à celui-ci, tout simplement parce que je ressens des identités, que ça peut être positif ou négatif. Je sais que passé un moment avant d'avoir commencé ma transition, je savais qu'il y avait ma grand-mère qui est décédée, ma grand-mère qui était près de moi, qui veillait sur moi. Je savais très bien que c'était elle parce que j'avais tendance à ressentir une énergie plutôt assez positive. Et c'est ça qui a été top parce que mine de rien, j'arrivais à avoir quelques petits frissons et c'était juste génial ce genre de sensation. Par contre, j'ai vécu aussi de l'autre côté qu'il y ait des énergies négatives. Par exemple, j'avais tendance, dès qu'il y avait une énergie négative, j'avais tendance à avoir des nausées, j'avais tendance à manquer d'oxygène, à manquer de force également, à pas être bien clairement. J'étais mal moi-même, j'étais mal à l'aise dans le lieu et il fallait que je sorte du lieu où j'étais pour me sentir un peu mieux et pouvoir mieux respirer entre autres. Et aussi j'arrive à ressentir les énergies positives et négatives, les identités entre autres si tu préfères. Quand je fais des urbex par exemple, dès que je vais visiter une maison abandonnée qui est en forêt, chose qui m'est arrivée également, là je vais plus avoir tendance à ressentir des énergies négatives. Et si je vais visiter un lieu abandonné type usine comme je l'ai déjà fait sur ma chaîne, là j'ai eu tendance à ressentir plutôt du négatif et du positif entre autres. Moi en soi c'est assez marrant parce que moi d'un côté je me dis waouh c'est génial parce qu'au moins comme ça je peux ressentir les choses, je peux vous dire si je ressens quelque chose qui est plutôt négatif ou positif, tout simplement. Et
quand j'ai commencé à apprendre ce que ça voulait simplement dire ce don-là, quand j'ai appris que j'étais médium, parce que comme je le dis, là, être médium, c'est avoir ce type de don également. Et je ne savais pas du tout comment il fallait me comporter, je ne savais pas du tout qu'est-ce qu'il fallait faire pour éviter qu'il y ait des énergies négatives qui m'envahissent et qui envahissent mon habitation tout simplement. Et du coup j'ai appris quelques trucs comme ça par-ci par-là par des personnes qui sont plus expérimentées, si je peux dire ça comme ça. Et du coup, bah, j'ai réalisé, j'ai mis en place ces certaines choses, on va dire ce type de rituel entre autres. Et du coup, bah, depuis que je fais ça, il n'y a plus rien qui se passe. Mais encore une fois, je suis mitigé entre le fait que c'est le fait que j'ai fait des rituels ou le fait que j'ai commencé ma transition et qu'il se passe plus rien parce que je suis sûrement beaucoup plus heureux qu'avant. Et peut-être que c'est le fait que je suis sous prise de testostérone qui fait que les énergies ne viennent pas à moi, que les identités ne viennent pas à moi. Et du coup, ça doit être peut-être ça qui crée le fait que je ne ressens plus rien actuellement. Mais d'un côté, c'est pas plus mal parce que j'arrive un peu mieux à rester tout seul chez moi alors qu'avant, il fallait à tout prix qu'il y ait une personne avec moi. Parce que c'était pas possible. Et s'il y avait personne chez moi, j'étais obligé de rester dehors. Que ça soit en plein hiver, en plein été, ou que ça soit en plein automne ou quoi. Je devais rester en dehors de chez moi parce que c'était pas possible pour moi. Bref, du coup, on va finir par le troisième, qui est tout simplement la clairaudience. La clairaudience, ça consiste à quoi? Bah, tout simplement, ça consiste à entendre les entités parler. Et aussi, ça peut être en général progressif, par exemple dans l'endormissement. Je vais y arriver. J'ai vraiment du mal avec ce mot, l'endormissement. Et aussi, ça peut être progressif dans le mental. Tu peux avoir tendance à les entendre parler dans ta tête, par exemple. Voilà, en clair. Et en exemple, pour te donner ce type de médium clairaudient, qui est tout simplement qui va te dire ma grand-mère a dit que, ou qui va dire des phrases comme ça dans un contexte alors que la personne en face n'a rien dit par exemple. Donc voilà. J'espère que j'ai été clair dans mes explications. C'était assez compliqué pour moi, surtout le dernier point, le dernier don, parce que j'ai pas trop je savais pas trop comment l'exprimer, je savais pas trop comment l'expliquer, du coup c'était un peu compliqué pour moi. Je suis vraiment désolé si j'ai eu des bugs à certains moments, encore une fois. Bref, du coup je reprécise encore que on est des personnes normales et ça ne fait pas de nous des gens pas normaux. On a un don et ça fait de nous quelqu'un de juste d'extraordinaire. Moi je m'identifie comme une personne normal et qui a un don, celui de ressentir les esprits, tout simplement. Donc voilà. Bref, du coup, j'espère que j'ai été encore une fois clair dans mes explications. Si tu as envie d'aller lire mon livre, bah, libre à toi. J'explique beaucoup plus de choses à mon sujet. Je me dévoile un petit peu plus à l'écrit que sur ma chaîne YouTube parce que pour moi c'est beaucoup plus simple à l'écrit que parler oralement comme ça. J'ai vraiment du mal à parler en oral. J'ai beaucoup plus d'affinité avec l'écriture. C'est un truc de fou. Et ça, moi j'aurais aimé apprendre à écrire ce que les entités disent. Ça peut être pas mal. J'aurais aimé, mais bon, j'ai déjà des ressentis, c'est déjà plutôt pas mal. On va faire avec ce qu'on a. Bref, du coup, bah, je te souhaite une très bonne fin de journée et je te fais des gros bisous. Je te fais également des gros cœurs sur toi. Porte-toi bien, fais attention à toi, c'est très important pour moi. Et sur ce, je te dis à la prochaine. Salut!